Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Oui, il y a la sœur qui m'a répondu. Merci ma sœur. J'espère que c'est le cas de tout le monde. En tout cas, on se fait du bien dans la présence du Seigneur et on a raison d'être rassemblés pour louer le Seigneur. Vous le croyez? Alléluia. Et je ne sais pas si nous réalisons toujours les paroles des chants que nous chantons, mais ce chant qui nous rappelle que le Seigneur est à jamais saint. Et pour une raison très simple, ce chant l'atteste, il a été glorifié, il est dans le ciel. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Seigneur majestueux dans toute sa gloire. Et on bénit le Seigneur pour ce qu'il est. Amen. Ce matin, j'aimerais pouvoir voir un texte de l'Écriture, même deux textes avec vous. On va ouvrir la Bible et vous pouvez l'ouvrir avec moi dans Luc au chapitre 24. Si c'était possible d'avoir un petit peu de retour, j'ai les oreilles un peu bouchées, donc j'ai l'impression d'être tout seul dans la salle ce matin. On va aller à la fin du texte de Luc 24. Il est question de Jésus et des disciples, des dernières paroles qui concernent le ministère terrestre de Jésus. Vous allez voir, cela va s'inscrire dans la pensée que nous allons développer ensemble ce matin. Luc 24, à partir du verset 50. Voilà ce qui est écrit. Il les conduisit vers Béthanie. Il s'agit des disciples. Et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Et ce texte nous parle d'une scène de la vie de Jésus qui est particulière. Une scène que parfois on a mis aussi un peu de côté dans notre théologie ou peut-être notre enseignement, dans notre vision des choses. Pourquoi ? Parce que c'est cette fameuse scène, qui était question encore cette semaine de fêter, entre guillemets, qui fait partie d'un des jours du calendrier chrétien, qui nous parle de l'ascension de Jésus. Et rappelez-vous que dans le ministère de Jésus, après avoir prêché, après avoir fait des miracles, après avoir opéré tellement de signes et de prodiges, Jésus s'est dirigé vers Jérusalem, sachant qu'il allait être livré. Il est allé jusqu'à la croix, il était obéissant, il a été crucifié, il a souffert, mais il n'est pas resté sur la croix. Il est allé au tombeau, mais il n'est pas resté au tombeau, parce que la Bible nous dit que 3 jours après, il va ressusciter. Et combien il est glorieux de voir le Seigneur ressusciter. Et on connaît aussi l'étape qui vient après, parce que la résurrection de Jésus et ensuite son retour au ciel va clôturer le ministère terrestre de Jésus. Et on sait qu'il y a une autre date dans l'agenda et dans le calendrier que nous allons célébrer lundi prochain. Pas demain, dans 10 jours, un peu moins de 10 jours, pardon, mais nous allons célébrer, c'est la Pentecôte. Parce que l'effusion de l'Esprit, on le sait, a été là le tremplin pour l'Église, aller prêcher l'Évangile, pour l'Église entrer dans son mandat, pour les disciples, maintenant s'enquérir de cette tâche, de faire des nations des disciples. Mais je note qu'entre la Pâque et la Pentecôte, c'est même le nom, Pentecôte, Penta, 50, il y a 50 jours. Et on pourrait se demander, mais pourquoi le Seigneur a attendu 50 jours entre ces deux dates ? Alors oui, la Pentecôte, c'était aussi une date et une fête, c'était la fête de Shavuot pour les Juifs, mais je remarque que dans les Écritures, ces 50 jours ont été tout un chemin, un périple pour les disciples, pour finir la formation de ces disciples, en vue du moment où les disciples allaient être propulsés dans le mandat, celui d'être maintenant les témoins, celui d'être maintenant ceux qui allaient prêcher, ceux qui allaient prier pour les malades, ceux qui allaient aussi voir l'œuvre continuer au travers d'eux comme Jésus leur avait dit. Et dans ce chemin, dans ces 50 jours, on voit que le Seigneur, c'est plus là dans un certain chemin à continuer le travail, c'est un chemin de formation. Le Seigneur s'est révélé comme étant le ressuscité. C'est pas, comprenez-le bien, quand les disciples parlent de la résurrection de Jésus, ils ont été témoins oculaires de cette résurrection. Jésus est venu se révéler et Jésus est venu sécher les larmes. Jésus est venu enlever les doutes. Jésus, sur le chemin d'Emmaüs, et
le pasteur Johan l'a prêché hier, et vous pourrez le retrouver sur nos réseaux. Il est venu aussi faire sortir ses disciples de ce chemin d'Emmaüs plein de doutes pour les ramener là où il voulait. Jésus est venu aussi continuer son enseignement. Jésus est venu restaurer l'apôtre Pierre, qui avait renié Jésus, qui s'était planté, qui était déçu de lui-même. La Bible nous dit qu'il a pleuré amèrement. Et au-delà de tout cela, moi je le crois que cette scène de l'ascension s'inscrit aussi dans ce processus, dans ce chemin en direction vers la Pentecôte. Je le dis pourquoi ? Parce que quand on regarde les Écritures, il est vrai qu'il y a peu de textes qui nous parlent de l'ascension. On a ce texte de Luc 24, on a le texte de Acte 1, et on a ce texte de Marc 16. Et à part ces trois textes-là, on n'a pas vraiment de scène historique de ce qui s'est passé de l'ascension. Et on pourrait croire que finalement c'est une scène à mettre un peu de côté, ou que ce n'a pas été une scène qui a changé même la façon de comprendre et de vivre leur foi des disciples. Pourtant, je vous invite à étudier les Écritures et à remarquer avec moi que la première prédication de l'apôtre Pierre, la toute première prédication, quand l'Église est propulsée dans son mandat, l'apôtre Pierre ramène les gens à l'œuvre, certes, de la mort de Jésus, de sa résurrection, mais aussi de sa glorification. Il est auprès du Père. Il est ressuscité, il est auprès du Père. Et ce qu'il a promis, nous sommes en train de le vivre. Je remarque aussi que finalement, dans tellement d'exemples dans le Nouveau Testament, cette vision de Jésus en gloire, présent, maintenant auprès du Père, qui a connu son élévation glorieuse, a été ce qui a dynamisé, a catalysé la foi des croyants. C'est pourquoi, quand j'ai étudié ces textes, et alors qu'on était dans cette semaine, je me suis posé cette question, j'ai dit, Seigneur, pourquoi ou en quoi l'ascension a été une expérience, une scène si forte pour les disciples, pour que cela semble avoir tout changé chez eux. Et je prie, c'est ma prière ce matin, qu'au travers de ces textes qui nous parlent de l'ascension et de réaliser ce que le Seigneur a fait et ce que le Seigneur nous amène à vivre au travers de l'ascension, nous puissions nous aussi être émerveillés ce matin. J'aimerais, si vous le permettez, ouvrir de nouveau l'Écriture et on va lire ce deuxième texte qui nous parle de l'ascension. On connaît bien Acte 1. On connaît particulièrement le verset qui nous dit que le Saint-Esprit va être répandu. J'aimerais qu'on puisse aller au verset 9 et on va aller jusqu'au verset 14. Et rassurez-vous, ce matin, on ne va pas faire de la théologie, je veux être simple. Je veux simplement que ce que le Seigneur a réalisé vienne s'imprégner dans nos cœurs. Et ce que les disciples ont vécu à ce moment-là, nous puissions aussi le vivre ce matin. Parce que le Seigneur, il parle pour les présents et pour nous ce matin. Alléluia. Voilà ce qui est écrit, Acte 1, 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à une distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et nous disons Amen. Là, on est dans le récit qui vient juste après l'ascension. Les disciples en présence de Jésus, après avoir vécu des temps d'intimité avec le Seigneur, leur maître, ils vont voir quelque chose de spectaculaire. Jésus va retourner auprès du Père et ils vont voir l'élévation du Fils. Alors, j'aimerais premièrement nous amener à réfléchir et à considérer que finalement l'ascension de Christ nous élève. On va me dire, frère,
Peut-être que c'est un jeu de mots, parce qu'il y a le fait d'être élevé, mais je voudrais qu'on s'intéresse justement à ce que l'ascension de Christ nous amène à élever chez nous. Premièrement, et c'est tout à fait très simple de comprendre, Jésus qui s'est en allé vers les cieux, l'ascension de Jésus a poussé les disciples à élever leur regard. Je veux aller directement sur le plan spirituel, mon frère, ma sœur. L'ascension de Jésus nous rappelle où est Jésus. Jésus n'a pas juste ressuscité, Lazare a ressuscité. Mais ensuite, il est allé au tombeau de nouveau. Il a connu 2 morts, Lazare. La Bible nous parle de personnes qui sont même sorties des tombeaux au jour de la crucifixion de Jésus, mais pourtant, ils ont sûrement reconnu et de nouveau être repartis au tombeau. Par contre, Jésus, qui est ressuscité, 40 jours plus tard, il monte au ciel. Et simplement, cette notion de l'ascension nous rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ est aujourd'hui à la droite de Dieu, assis sur le trône. Jésus est dans les cieux et l'ascension de Christ nous rappelle que nous sommes appelés à élever nos regards. Rappelez-vous, dans le texte, et je veux vous montrer combien cette ascension a percuté les chrétiens. Rappelez-vous d'Étienne, un homme rempli d'Esprit Saint, plein de sagesse, un homme qui va connaître des temps difficiles, il va être lapidé. On se rappelle du récit dans Acte 7. Étienne est entouré, il va être lapidé, alors qu'il prêche l'évangile, alors que lui, il a simplement comme souhait de suivre Jésus, alors qu'il avait simplement choisi de vivre la vie que Jésus avait promis, et il se retrouve là, lapidé. Et la Bible nous dit que, alors qu'il est lapidé, qu'est-ce que Étienne voit? Il voit Jésus arrêter les pierres, il voit les pierres tomber. Est-ce qu'il voit ces personnes qui étaient là pour l'accuser partir, comme ça s'est passé avec la femme pécheresse adultère? Non. La Bible nous dit que levant les yeux, dans Acte 7, versets 55 et 56, fixant les regards vers le ciel, nous dit l'Écriture, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et je remarque, frères et sœurs, ça peut nous paraître tellement fou, ça a suffi à Étienne. À ce moment, alors qu'il est dans un temps très difficile, moi j'ai jamais été lapidé, je ne le souhaite pas et je le souhaite à personne, mais alors qu'il vit des temps de souffrance, de difficulté, la seule chose qui a rempli son âme, on ne voit pas l'Écriture nous parler de la souffrance d'Étienne. On voit un Étienne qui a prêché l'Évangile, qui fixe les regards vers le ciel, voit la gloire de Dieu, voit Jésus et va s'écrier « Je vois les cieux ouverts ». Et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. La Bible nous dit, il s'endormit. Ça a suffi. Et remarquez avec moi que là, dans ce temps, alors qu'il vit peut-être les pires souffrances de toute sa vie sur terre, vu que c'est la fin, il a suffi seulement pour Étienne d'élever ses regards. Ça nous rappelle où Jésus est. Vous savez, ce n'est pas réservé à Étienne dans le Nouveau Testament. Il y a un texte très énigmatique, un livre même qu'on a du mal à ouvrir, c'est celui de l'Apocalypse. Mais dans le contexte de l'Apocalypse, Jean qui est exilé sur l'île de Patmos, le disciple que Jésus aimait, celui qui a prêché l'Évangile et qui a été tellement un ennemi de l'État qu'il s'est retrouvé exilé. On est face aussi à un contexte où l'Église est sous tension, où être chrétien, c'est être contraire à la loi. Et alors que l'apôtre Jean est sur l'île de Patmos, et imaginez-vous, vous pouvez être à sa place, après tout cela, même si sa confiance est en le Seigneur, les chaînes, l'exil, l'Église qui est sous tension, le cœur du serviteur de Dieu, comment il devait être pris de ces choses, et il avait sûrement dans son cœur l'idée d'écrire des lettres, comme il avait fait, et le Seigneur va l'amener dans un terrain précis, va lui donner des visions. Et je remarque avec vous, certes de façon très imagée, peut-être, mais dans Acte 1, sa lettre, ses révélations, dans Apocalypse 1, à partir du verset 9, que voit-il? Jésus dans sa gloire. Alors que l'Église est sous tension, alors que l'Église vit des temps difficiles, alors que lui-même
vit des temps difficiles, quand il écrit l'Apocalypse dans le but d'exhorter, d'encourager, dans le but de relever ces chrétiens en difficulté, il voit Jésus dans la gloire. Tout ce qu'il voit, c'est Jésus dans la gloire. Ce qui l'intéresse et ce que le Seigneur l'amène à considérer, c'est qu'il est là, il est au milieu des chandeliers, il tient les étoiles dans ses mains, il est au contrôle. Je remarque que même dans l'Apocalypse, si on s'intéresserait, si on ferait une étude, à chaque fois on y retourne au trône. C'est la confidence de l'Apocalypse. Même dans les sceaux, même dans les coupes, à chaque fois on retourne au trône de Dieu. À chaque fois l'Esprit ramène l'apôtre et ramène aussi l'Église qui lit, qui voit qu'il va y avoir des temps difficiles, qui voit qu'il y a des choses terribles qui vont s'abattre sur la terre. À chaque fois, l'Esprit et le Seigneur ramènent l'apôtre et l'Église au trône. Après les 7 lettres aux églises, dans Apocalypse 4 et le chapitre 5 aussi, c'est au trône de Dieu que l'apôtre Jean est amené. Après l'ouverture des 6 premiers sceaux, les malheurs qui arrivent, c'est au trône de Dieu dans Apocalypse 7 que l'apôtre est amené, cette foule immense qui est en train de célébrer le Seigneur et l'agneau. Dans Apocalypse 11, au son de la 7e trompette, c'est aussi au trône. Je pourrais continuer comme ça jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Parce qu'à chaque fois, Dieu a ramené son serviteur, mais aussi l'Église, à élever les regards. Frère, ma sœur, j'aimerais le dire pour chacun d'entre nous ce matin. L'ascension nous rappelle que la réalité n'est pas limitée à ce qu'on voit ici-bas, depuis notre position terrestre. Que surtout le visible n'est pas toujours le plus important. Ce qui est à considérer dans toutes les circonstances, dans les vallées même les plus terribles que nous pouvons vivre, c'est la position de Christ en vainqueur. Et ces disciples qui étaient là, qui avaient entendu Jésus, qui avaient vu la croix même comme un échec, comme une défaite, qui ont vu la résurrection et qui se sont dit à quelque chose d'incroyable qui est arrivé, voient aussi de leurs yeux l'ascension. Pourquoi ? Parce que Dieu veut inscrire dans leur cœur que Jésus est maintenant dans cette position de vainqueur. Il est dans le ciel, il est assis sur le trône, il est en position du vainqueur et du roi. Il n'est pas simplement le Jésus sur terre qui a fait quelques miracles. Maintenant, il a les clés, il est le maître, il est le roi des rois. Et l'Église est amenée à considérer en tout temps que le Seigneur est en position de vainqueur. Frères et sœurs, comme Paul nous rappelle dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, au verset 15, Christ a dépouillé les dominations, il a désarmé les autorités, les pouvoirs, il les a livrés publiquement en spectacle à la croix. Il est notre roi vainqueur, le roi de l'Église, et c'est lui que nous devons contempler ce matin. L'invitation pour regardant et en nous rappelant cette œuvre et ce que le Seigneur a opéré, en nous rappelant que Jésus n'est pas resté sur cette terre, mais qui a été élevé, c'est une invitation à détourner nos regards de la terre pour les porter sur le roi, sur le Seigneur, sur le grand vainqueur, sur celui qui contrôle toutes choses. Mon frère, ma sœur, je te pose la question et je me la pose aussi. Où cherchons-nous à voir Christ ? C'est pas toujours simple, je le note. Quand nous passons par des vallées difficiles, on aimerait voir le Seigneur dans la vallée. Quand on passe par des temps d'épreuve, on aimerait voir le Seigneur dans l'épreuve. Quand on est comme dans la fournaise, on aimerait voir le Seigneur dans la fournaise. Quand on est dans la fosse aux lions, on aimerait voir le Seigneur fermer la gueule des lions. Mais l'invitation pour nous, disciples du Seigneur, dans cette œuvre magnifique qu'a accomplie Jésus, cette invitation, c'est pour nous de chercher premièrement à regarder Christ là où il est dans le ciel, en vainqueur, en héros. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas par quelle vallée tu passes, peut-être les temps sont difficiles, mais la parole de Dieu t'invite au travers de cette œuvre, au travers de ce que le Seigneur a opéré, considérant que Christ a été élevé au-dessus de tout. La parole de Dieu t'invite à regarder au-dessus. Jésus élevé en gloire, assis sur le trône, couronné et vainqueur. C'est là ce que nous devons contempler ce matin. Je ne veux pas m'arrêter là-dessus parce que si
l'ascension nous appelle à élever nos regards. Je remarque que l'ascension a été aussi un catalyseur pour la foi des disciples. Remarquez que ce n'est plus les mêmes dans les actes. Vous êtes d'accord avec ça? On a pas l'impression que ce sont les mêmes. Pourquoi? Parce que regardez juste dans la fin des évangiles, alors que Jésus est arrêté, qu'est-ce qui se passe? La pluie, il reste, tout moniquois. Quand même l'apôtre Pierre, le plus téméraire à ce moment-là, décide de suivre Jésus, il se retrouve devant quelques autorités, il renie Jésus. Pourquoi? Il ne fallait pas que lui aussi se fasse arrêter. Il a pensé à son sort, il a pensé à lui-même, et il n'avait pas vu en mal ce qu'il était en train de faire, sûrement à ce moment-là. On a l'impression, quand on lit les actes, que les disciples, ils ont été totalement transcendés. Pourquoi? Parce qu'il suffit de regarder, alors que les persécutions arrivent, qu'on a ordonné la mort de Jacques, alors que l'Église est secouée à Jérusalem, il y a toujours des chrétiens à Jérusalem. Les disciples restent à Jérusalem. Alors que même il y a des personnes qui sont exilées, on retrouve Philippe en Samarie, il y a encore des disciples de Jésus qui sont à Jérusalem. Ils ne lâchent pas l'affaire. Alors qu'ils sont amenés devant les tribunaux, même Pierre, lui qui avait renié Jésus devant de simples soldats, il est amené devant le Sanhédrin. Il confesse qu'il est disciple de Jésus-Christ. Il est convaincu de ce qu'il est en train d'annoncer et en aucun cas il lâche l'affaire. On a l'impression que même la mort ne les effraie plus. On a l'impression qu'on pourrait les livrer, même aux pires arènes romaines. On a l'impression qu'on peut faire ce qu'on veut. Et même quand on voit le ministère de l'apôtre Paul, lui qui n'a pas vu de ses yeux Christ, qui a été élevé en gloire, mais la Bible nous dit, et lui-même l'écrit, qu'il a vu la révélation de Christ dans sa gloire, qu'il a vu, il a contemplé lui-même Christ dans son autorité et sur son trône. Et lui-même, l'apôtre Paul, il va écrire « La mort m'est un gain. S'il me faut mourir, c'est pas grave. » Et on a l'impression que ces disciples ont été totalement transcendés. Là aussi sur un point, frères et sœurs, rappelez-vous, quand il s'agissait des sous, à l'époque où ils étaient avec Jésus, regardez, quand on a demandé de servir le repas pour la foule, on a commencé à regarder dans les poches, on a dit « Seigneur, pas l'argent, pas rien. » Quand la femme a brisé ce vase d'albâtre et a répandu le parfum sur Jésus, et ils ont commencé à regarder la femme un peu en chien de faïence, en regardant, on dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? On aurait pu donner l'argent au pauvre. Et quand on ouvre le livre des actes, ils prennent tous leurs biens, ils mettent en commun, comme si rien ne les appartenait. Et là, on a l'impression vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et je remarque que finalement, c'est très simple à comprendre, c'est que ces quelques derniers jours qu'ils ont vécu avec Jésus, et l'ascension de Jésus est venue comme sceller la véracité de tout ce qu'ils avaient entendu jusqu'à maintenant. Jésus a parlé de la vie éternelle. Il l'a enseigné, il a dit que ceux qui viendraient à lui auraient cette vie éternelle. Mais jusqu'à ce que le Seigneur soit enlevé au ciel, tout cela n'est que principe, n'est que parole de Jésus. Mais à ce moment-là, imaginez-vous, ils ont vu cela en Jésus-Christ. Ils ont vu Jésus mourir, ils ont vu Jésus ressusciter et ils voient Jésus ne pas s'arrêter à la terre, aller dans le ciel. Considérez avec moi que les paroles maintenant que Jésus leur a adressées, ils les prennent mais profondément. Ils sont en train de voir l'accomplissement de ces paroles en Jésus-Christ. Christ a parlé de la vie éternelle et de leurs yeux, ils sont en train de le voir. Ils sont en train de voir un homme mourir, ressusciter et être élevé au ciel pour ne plus jamais remourir. Ils voient un homme qui a été humilié au plus bas mais qui est élevé au plus haut. Et ils considèrent maintenant les paroles de Jésus. Rappelez-vous, dans ce dernier repas de Pâques, quand Jésus a pris le temps d'enseigner ses disciples dans Jean 14, il leur a dit « Et lorsque je m'en serai allé, je vous préparerai une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Mais à ce moment-là, même Thomas lui répond « Seigneur, mais on ne sait pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Imaginez-vous l'écho de ces paroles le jour de l'ascension. Vous avez entendu Jésus dire que là où je serai, vous y serez aussi. Et ils viennent de voir Jésus monter au ciel. Excusez-moi, là on ne parle plus de concept, c'est du concret. Ils sont dans le concret de la parole et ils sont en train de voir la parole de Jésus s'accomplir sous leurs yeux. Alors,
Je comprends donc quand on ouvre le Nouveau Testament, quand on ouvre les lettres de l'apôtre Paul, quand on ouvre l'épître des Actes, que rien ni personne ne pouvait les faire changer d'objectif. Ils n'avaient qu'une idée en tête. Ils voulaient vivre ce que Jésus a vécu. Ils n'avaient aucune autre idée en tête, c'est de pouvoir passer par le même chemin que Jésus. Ils ne voulaient rien d'autre que pouvoir être auprès de Jésus, comme Jésus l'a dit. Il avait annoncé mourir, il est mort. Il a annoncé ressusciter, il est ressuscité. Il avait annoncé monter au ciel, il est monté au ciel. Et il a dit, vous y serez aussi. Ils veulent le vivre maintenant. Et c'est pourquoi même la mort ne vient pas terrasser toute l'envie, tout ce qu'ils ont, et ne viennent pas les arrêter sur le chemin. Ils savent maintenant que leur place est inscrite, oui, mais comme Jésus est monté, ils vont le vivre aussi. Et mon frère, ma sœur, je le dis ce matin, Dieu veut élever notre foi. Dieu veut amener notre foi à un rang un peu plus haut que ce que nous vivons ici-bas. Vous avez remarqué que nous, on a tendance souvent à utiliser la foi, je me mets avec quand on est pareil, et à croire et à nous attendre au Seigneur seulement dans des choses que nous vivons ici-bas, très terrestres. Mais quand on ouvre le Nouveau Testament, notamment le livre des Actes, à chaque fois, eux, ils avaient une seule confiance au Seigneur. C'est, même s'il faut mourir, c'est pas grave. Nous, on n'aurait pas dit ça aujourd'hui. On dit, Seigneur, si on peut éviter la mort, ce serait bien. Si on peut éviter la maladie, ce serait bien. Mais eux, on n'a pas l'impression que ça porte quelque chose ou que ce soit un poids pour eux. Ils n'avaient qu'une seule envie, c'est d'être avec Jésus. Ils n'avaient qu'une seule envie, c'était de vivre ce qu'ils avaient vu. Jésus montait au ciel, alors ils se sont attardés à vivre ces choses-là. Et ce matin, j'aimerais le dire de la part du Seigneur. Oui, l'ascension nous invite à élever nos regards, mais nous invite aussi à élever notre foi. Frères et sœurs, regardez les épîtres qui sont écrites. Même l'apôtre Pierre, même l'apôtre Jacques, même Paul dans ses enseignements, il va dire les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. L'apôtre Pierre va dire, s'il nous faut souffrir, va même dire, et littéralement il va dire, soyez dans la joie. Parce que même là, le Seigneur va travailler votre foi, soyez dans la joie. Et il va nous ramener dans l'épître de Pierre, le premier chapitre et la première épître, à regarder quoi? L'héritage qui ne peut ni se corrompre ni se souiller. Ses yeux étaient dans le ciel. Sa foi s'exerçait sur une chose très simple. Il s'attendait à être là où le Seigneur était. Et si on regarde dans chacun de ces textes, ces personnes, ces témoins oculaires, ou l'apôtre Paul lui-même qui a reçu la révélation de Jésus, simplement le fait de savoir que Christ est dans la gloire, qu'il est présent, qu'il est au contrôle, qu'il est le héros vainqueur, qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, était suffisant pour que sa foi soit ancrée dans cette réalité et qu'il s'attende à une chose, être auprès de Jésus. Frère, ma sœur, vivons-nous toujours dans cette attente d'être auprès de Jésus? Sommes-nous ce matin animés de cette foi et de ce zèle de nous dire, s'il nous faut souffrir, souffrons. Le plus important, c'est d'être un jour avec le Seigneur dans le ciel. L'ascension nous invite à élever notre foi dans le retour de Jésus et dans ce que le Seigneur a accompli de plus grand. Pas les bénédictions, le salut. Alléluia. Je voudrais ajouter cela et je ne vais pas m'étendre afin de pouvoir aller plus loin dans le message. Si l'ascension nous invite à élever nos regards, notre foi, je note avec vous également qu'elle élève nos âmes dans la louange. Remarquez que dans ces deux textes, à chaque fois, quand les disciples ont vu Jésus aller en gloire, ils se sont mis à l'adorer. Ils se sont prosternés, c'était la posture, littéralement, c'est le même mot pour adorer. Ils sont même réalisé toute la grandeur et l'œuvre de Jésus-Christ. Et de la même façon, frères et sœurs, moi je le remarque que Christ, quand on considère sa position, quand on considère ce qu'il est, comme nous l'avons chanté ce matin, à jamais, c'est-à-dire pour l'éternité, c'est bon, il est le héros, il a vaincu,
c'est fini, l'histoire est écrite, il est au ciel. Il a dépouillé les autorités, les dominations, il les a livrées en spectacle, il est là-haut. Et quand on considère cela, cela doit simplement remplir notre cœur de louange. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quel que soit le lieu, quel que soit ce que nous vivons, frères et sœurs. Le simple fait de se rappeler que notre Seigneur est au ciel, qu'il siège, qu'il est vivant et qu'il est notre Seigneur, ça doit remplir notre cœur. Et j'ajoute juste ce verset avant de passer à la suite. L'apôtre Paul, aux Philippiens, va le dire, au chapitre 2, au verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et ça nous rappelle l'élévation de Jésus. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et mon frère, ma sœur, considérer l'ascension et l'élévation de Jésus-Christ doit nous amener là, à confesser et à adorer notre Seigneur. L'as-tu fait ce matin? Avons-nous juste porté nos regards sur le roi des rois et dit au Seigneur, merci parce que moi j'ai part à ta table. Alléluia. Alors je voudrais nous amener un peu plus loin dans le message et avancer avec vous. Je remarque également que dans ces quelques jours où Jésus était avec ses disciples, Jésus a enseigné, Jésus a restauré Pierre, Jésus a encouragé les disciples d'Emmaüs, Jésus a continué à parfaire l'enseignement qu'il avait laissé à ses disciples. Mais jusqu'à maintenant, les disciples étaient en Galilée. Si vous regardez les textes bibliques, Jésus avait prévenu dans Marc 14 que c'était en Galilée qu'il fallait l'attendre après la résurrection. Bon, les disciples l'ont un peu oublié quand Jésus est ressuscité. C'est pourquoi l'ange est venu même rappeler dans Marc 16 qu'il fallait qu'ils aillent en Galilée. C'est là que Jésus allait se rencontrer avec ses disciples. Et dans les récits que nous avons lus tout à l'heure, Luc 24, 53 ou Acte 1, 11, il y a cette mention qu'après avoir vécu cela, les disciples ont été poussés à retourner à Jérusalem comme Jésus l'avait demandé. Alors, pourquoi Jérusalem? Tout simplement, je crois que c'est tout d'abord le lieu du temple, le lieu du culte. Il était question pour eux, là, les disciples, après l'ascension, de pouvoir retourner là où il y avait le lieu du temple, le lieu du culte. C'était aussi le lieu de la chambre haute, le lieu de la communion, mais c'était aussi le lieu qui avait été choisi pour que l'Esprit soit répandu. Et c'est parce qu'ils sont descendus à Jérusalem comme Jésus leur a demandé, alors qu'ils étaient dans la chambre haute, dans la communion, dans ce lieu de communion, alors qu'ils vivaient ce temps de culte, que l'Esprit va être répandu. Et c'est pourquoi je le dis ce matin, l'ascension nous pousse à nous intéresser aux choses d'en haut et à nous y affectionner. Avez-vous remarqué une chose dans ce texte? C'est que la première mention pour les disciples et pour l'Église qui est donnée, qu'ils étaient tous ensemble régulièrement dans la prière, est faite avant l'effusion du Saint-Esprit. Vous avez remarqué ça? Souvent, on a attaché, et on a raison de le faire, parce que l'Esprit est ce qui nous permet aussi de vivre l'unité, et on a rattaché ce tous ensemble à l'œuvre qui va être faite par l'Esprit Saint. Mais je remarque que simplement, en ayant vu Jésus monter, en considérant que Jésus maintenant est au ciel, en réalisant le mandat qu'ils avaient reçu, c'était suffisant pour pousser ses disciples à vouloir vivre des temps de communion ensemble, à prier, à partager le repas du Seigneur, à chercher la face du Seigneur, bien avant même que l'Esprit soit répandu. Pourquoi? Parce que quand on regarde et qu'on réalise l'œuvre de Jésus et la position qu'il a prise, mon frère, ma sœur, normalement, c'est suffisant pour que le Seigneur allume un feu, pour que nous puissions maintenant chercher les choses d'en haut, là où Christ est assis.
Et remarquez avec moi que dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, l'apôtre Paul va le lier simplement à l'œuvre de Jésus et à la conversion. Il va dire, puisque vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ, recherchez les choses qui sont au ciel, là où Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est Christ. Quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. Et mon frère, ma sœur, simplement de considérer que Dieu est au ciel, simplement de considérer que celui qui nous a rachetés, celui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, qui nous a arrachés du royaume de ce monde pour nous amener dans le royaume du Fils de son amour, simplement considérer que l'auteur de notre salut est assis à la droite de Dieu doit être suffisant pour que nous n'ayons qu'une envie, c'est de nous affectionner aux choses qui affectionnent le Seigneur, là où il est, dans les cieux. Ça doit simplement suffire pour que les choses d'en haut aient dans mon cœur un écho qui soit favorable, que mon cœur ait un zèle particulier pour les choses spirituelles. Quand les apôtres louent le Seigneur, bénissent le Seigneur, vous avez remarqué, il y a cette louange, béni soit Dieu, pour toutes les bénédictions. Et si on s'arrête là, on se dit, ok, ça on sait faire. Mais il rajoute les bénédictions spirituelles qui sont dans les cieux. C'est incroyable, hein? C'est qu'ils se sont tellement affectionnés de ce que le Seigneur fait et de ce qu'il y a dans le ciel, qu'ils louent le Seigneur pour ce qu'il y a dans le ciel. Pourquoi ? Parce qu'ils ont appris, ces hommes ont appris, simplement en contemplant le Seigneur et l'œuvre qu'il avait accomplie, simplement en étant convaincus et en ayant ce souvenir que Jésus est monté au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu, ils se sont affectionnés des choses d'en haut. Et tout leur intérêt, c'était pour les choses d'en haut. Pour cet héritage qui peut ni se corrompre, ni se souiller. Et moi, je le crois, frères et sœurs, nous avons besoin, ce matin, de considérer que oui, le Seigneur vient avec nous dans les vallées difficiles. Oui, le Seigneur est avec nous dans les temps compliqués. Mais le Seigneur est avant toute chose, aujourd'hui, à la droite de Dieu le Père. Et ce qui veut nous amener, ce qui veut t'amener mon frère, ce qui veut t'amener ma sœur à vivre, à considérer, c'est que tu as besoin de t'affectionner aux choses qui sont là-haut. Trop souvent, on est triste ici-bas, même des fois en tant que chrétien. Comme dirait le pasteur Joanne hier soir, on devient des tristes chrétiens. Pourquoi ? Parce que on s'est trop affectionné des choses d'ici-bas. Et l'impression, après, des fois, on est en colère avec le Seigneur parce qu'on ne voit pas la main du Seigneur dans les choses ici-bas. Mais l'ascension nous pousse à élever nos regards, à élever notre foi, à élever nos âmes, et nous pousse aussi à nous affectionner aux choses qui sont là-haut. Parce que c'est là la place que le Seigneur a réservée. C'est là la place que le Seigneur a préparée et c'est là où sont toutes les richesses pour nous. Nous ne sommes pas animés seulement de la vie humaine ici-bas, mais le Seigneur nous a déjà donné cette vie éternelle. Ces fleuves de vie qui doivent jaillir, le Seigneur nous a déjà donné cela. Simplement par la foi en son nom, il a dit que celui qui croirait en lui aurait la vie éternelle et nous sommes déjà bénéficiés de cela. Oui, le corps va périr. Oui, nous allons retourner à la poussière, mais cette vie que le Seigneur nous a donnée, elle ne sera pas ôtée. Et quand le son de la trompette retentira, on ressuscitera plein de vie. Pourquoi ? Parce que nous sommes déjà en possession de cette vie. Et parfois, on néglige ce que le Seigneur nous a donné. Vous savez, on peut très bien associer cela à quelque chose, au texte de Galates. S'affectionner des choses d'en haut, c'est rechercher les choses de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui donne la vie. Et simplement, mon frère, ma sœur, moi je regarde dans le texte, ces disciples, ils ne savaient pas que 10 jours après l'ascension, il y allait avoir la Pentecôte. Ça, ils ne savaient pas. Mais ils avaient un tel cœur pour les choses du ciel, pour les choses de l'esprit, pour ce que le Seigneur avait prévu, pour les promesses de Dieu, pour ce que le Seigneur avait dit, qu'ils étaient en prière. Ils s'attendaient à une chose, ils disent, Seigneur, tu as promis d'envoyer ce consolateur, je vais l'attendre, Seigneur. Et ils étaient là en prière, ils priaient, ils cherchaient la face du Seigneur, ils s'entretenaient par la parole de Dieu, ils allaient dans le temple, ils se réunissaient entre eux,
passer du temps. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une affection pour les choses du ciel et pour les bénédictions spirituelles que le Seigneur avait en réserve. Frère, ma sœur, l'ascension nous pousse et doit nous pousser à nous intéresser aux choses d'en haut, là où Jésus est. Ces choses simples, la parole, la prière, l'esprit que le Seigneur nous a donné. Le Seigneur nous attend là, dans le lieu secret. Le Seigneur nous attend particulièrement dans ce lieu secret. Nous, souvent, nous attendons le Seigneur dans nos vallées, mais nous avons oublié qu'il y a un rendez-vous qu'on a manqué d'abord. Il nous attendait dans le lieu secret. Avant toute chose, oui, il y a quelques souffrances sur cette terre qui sont difficiles à vivre. Il y a certaines vallées sur cette terre qui sont très, très pénibles. Mais même dans l'Ancien Testament, le psalmiste pouvait dire « Je lève les yeux vers le montagne ». Pourquoi? Parce que le secours ne viendra pas de là. Le secours me vient d'en haut. Celui qui a fait le ciel et la terre. Ils avaient déjà cette conception que pour eux, leur secours était lié au Dieu qui était maître de la création. Et nous, on a quelque chose encore plus glorieux. C'est que dans le Nouveau Testament, on sait que Jésus-Christ, notre Seigneur, est allé s'asseoir au rang le plus élevé. C'est lui le maître maintenant. C'est lui qui est au contrôle. C'est lui qui est maître des temps et des circonstances. Et c'est lui qui s'occupe de nos vies. C'est lui qui a dit « Je bâtirai l'Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est lui qui nous assure de sa protection. Pas toujours corporelle, frères et sœurs, oui. Parfois nous passons par certaines vallées, le corps est touché, oui. Mais cette protection de l'âme et de l'esprit, cette protection que c'est sûr et certain, personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Personne ne peut retirer notre nom qui est inscrit sur ses mains. Personne ne peut retirer l'amour. Et lui qui est le Seigneur, tout-puissant, maître des temps et des circonstances, il avait prévenu. Et il allait être au ciel dans un but, intercéder pour toi. Mais le Seigneur nous attend dans un rendez-vous. Celui du lieu secret où on s'affectionne des choses d'en haut. Celui du lieu secret où on prend plaisir à la parole de Dieu. Je vais bientôt terminer. L'ascension nous pousse également à veiller activement à son retour. Vous savez pourquoi les disciples s'attendaient autant à ce que Jésus revienne? C'est très simple. C'est parce qu'ils l'avaient vu faire le chemin aller. Vous savez pourquoi Pierre a demandé à Jésus de marcher sur les eaux? Parce qu'il a vu Jésus marcher sur les eaux. C'est très simple, hein. Les disciples, ils étaient simples, hein, dans leur esprit. Ils avaient vu Jésus accomplir et ils se disaient, c'était très simple, on allait pouvoir faire la même chose, si Jésus leur donnait. Et là, rappelez-vous, je l'ai pris, cette ascension prend racine dans Jean 14. Hein. Jésus explique qu'il va partir, mais qu'il ouvre une voie, il ouvre un chemin, et qu'il y allait avoir une place. Dans Acte 1, les anges leur disent que Jésus va revenir comme il est monté. Alors simplement parce qu'ils ont vu Jésus faire le chemin aller, ils sont convaincus que Jésus va faire le chemin retour. C'est tout simple. Et finalement, cette simple scène de l'ascension les pousse à veiller activement au retour de Jésus. Alors oui, à ce moment-là, pour pouvoir être prêts pour le retour, ils acceptaient toutes sortes de disciplines. Ils acceptaient de se priver ou d'être privés de certaines choses. Pour une raison simple, Jésus va revenir. Le reste ne nous importe peu. Et je le dis ce matin pour chacun d'entre nous, considérer que Jésus est allé au ciel doit aussi nous pousser à veiller activement à son retour. Est-ce que nous sommes toujours prêts? Avons-nous, nous retrouvons-nous plutôt dans l'image de l'Église qui s'est parée de cette robe, de ses œuvres, de l'Église qui s'est tenue dans la sainteté, de cette épouse qui a pris le temps de faire tous les préparatifs dans le but et dans l'optique du jour des noces? Sommes-nous toujours prêts? Et si Jésus reviendrait tout à l'heure, sommes-nous assurés d'être avec lui? Vous savez, il y a des choses que le Seigneur s'est engagé de faire lui-même. Mais d'être prêt et de veiller, ça, c'est le Seigneur nous a laissé le faire. C'est nous qui sommes appelés à veiller sur nos vies. Le Seigneur nous a tout laissé en ce qui contribue à la piété,
L'apôtre Paul, même à l'Épître aux Romains, nous dit qu'il a tout pourvu pour que nous soyons semblables à Jésus, c'est-à-dire prêts. Mais maintenant, c'est notre charge, c'est notre responsabilité. Et l'Église du premier siècle était active dans la veille. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient convaincues d'une chose. Elles avaient vu Jésus partir, il allait revenir, c'est sûr et certain. Je remarque que parce que des années ont passé, parfois on n'est plus toujours tout aussi sûr. Je me rappelle même que certains, j'avais entendu cela, sondaient tous les signes de l'Apocalypse pour finalement s'ancrer dans une réalité. Ah, il va manquer encore ça, 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 avant que Jésus revienne. Et finalement, ça laisse du temps. Mais j'aimerais le dire, la Bible nous dit que personne ne sait le jour où il reviendra. Personne. Si le Seigneur décidait de revenir aujourd'hui, il reviendrait aujourd'hui, il prendrait son Église. Personne n'est maître de ce temps, si ce n'est le Seigneur. Et c'est pourquoi, considérant là où il est, cela devrait me pousser ce matin à veiller activement à son retour, plus que toute autre chose. Et je termine maintenant. Si l'ascension me pousse à m'intéresser aux choses d'en haut, à veiller activement à son retour, elle me pousse à m'activer dans la moisson. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, les disciples étaient convaincus d'une chose, vu l'imminence du retour de Jésus-Christ, c'était impératif de prêcher l'évangile aux nations. C'était impératif que les gens sachent que Jésus est Seigneur, qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité, qu'il est maintenant auprès du Père et qu'il va revenir. Et vous avez remarqué, ce que je viens de vous citer, c'est le cœur des prédications, de Actes, de tous ces serviteurs qui se sont levés, d'Étienne, de Pierre, de Paul, qui se sont levés pour prêcher l'évangile. Ils ont rappelé la même chose. Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Jésus est monté au ciel, il est glorifié, mais il revient. Et à cause de l'urgence, quelles que soient les circonstances, les lieux, ils prêchaient l'évangile. Ils n'avaient qu'une hâte dans leur cœur. Il faut que l'évangile soit prêché. Alors ce matin, je le crois, considérant où est le Seigneur, et dans ce chemin, comme les disciples vers la Pentecôte, voulons-nous avoir et laisser le Seigneur élever nos regards? Voulons-nous laisser le Seigneur élever notre foi ce matin? Voulons-nous laisser la terre et les soucis de la terre pour un instant? Voulons-nous simplement élever nos âmes vers le Seigneur? Voulons-nous aussi, frères et sœurs, revenir au lieu secret? Laisser l'Esprit nous pousser à nous affectionner aux choses d'en haut? Voulons-nous abandonner les pratiques de la terre? Voulons-nous nous rappeler que Christ revient bientôt et qu'il y a encore des âmes à sauver?